faire une séance d'aérobic sans quitter son salon? En voilà une idée qui donne envie de transpirer. Après avoir enfilé leur jogging et bien lacé leurs baskets, les téléspectateurs attendent avec impatience leur nouvelle émission télévisée Gym Tonic diffusée pour la toute première sur Antenne 2, le 19 septembre 1982. Une remise en forme qui tombe à point nommé à la suite des vacances d'été. Et dès le lancement du générique composé de Tutu Yutu, le tempo est donné. Pendant une trentaine de minutes, les sportifs en herbe suivent les mouvements réalisés par un duo survitaminé de coach Véronique de Villèle et Davina Delors. Une collaboration que les deux femmes doivent à France Gall. Un beau jour de 1978, Véronique de Villèle et la chanteuse se rendent à un cours de danse contemporaine assuré par Davina Delors à l'église américaine de Paris. On est devenu accro, on y allait tous les soirées. Un jour, Davina m'a proposé de participer avec elle à un concours international de chorégraphie en Suisse. A raconté l'ex-assistante de Mireille Darc et d'Alain Delon auprès du Point, en juin 2021. Et de poursuivre, si pendant nos répétitions dans le Marais qu'on a eu l'idée de créer un cours de danse en musique, en adaptant les mouvements en tempo. Les deux amis proposent leur premier cours de sport dans un entrepôt de gens, situé dans le 16e arrondissement parisien. Avec leur slogan Véronique et Davina, cours de musculation work, le duo attire de nombreux curieux. Le succès a été foudroyant, il y avait la queue jusqu'à la rue de la Pompe, s'est souvenu Véronique. Un phénomène qui fait mouche auprès d'Antenne 2. Pascale Breugnot, directrice des programmes de la chaîne, contacte et engage le binôme. En acceptant cette proposition, Véronique et Davina s'apprêtent à devenir les papesses de l'aérobic avec leur émission Gym Tonic. Gym Tonic, un rendez-vous incontournable tous les dimanches matins, Véronique et Davina donnent rendez-vous aux téléspectateurs. Filmées dans une salle de sport parisienne, elles enchaînent les mouvements de fitness au rythme soutenu de la musique. Souriantes et débordantes d'énergie, les deux animatrices font remuer jusqu'à 12 millions de fessiers tricolores, comme le rappelle Le Point. Un phénomène qui va au-delà de l'effort physique. Devant leur petit écran, les téléspectateurs adoptent le style vestimentaire de leur coach préféré. Juste au corps en lycra multicolore, guêtres et bandeaux fluo deviennent les pièces fortes de la panoplie des amateurs d'aérobic. Et les téléspectateurs ne sont pas les seuls à suivre assidûment les cours de Véronique et Davina. De nombreuses personnalités, dont Bernard Tapie, prennent part à l'émission. En pantalon de jogging vert et Marcel rouge, l'homme d'affaires effectue la chorégraphie du jour au milieu du groupe de sportifs. En plus de populariser l'aérobic en France grâce à leur émission Gym Tonic, Véronique et Davina rencontrent un franc succès du côté des États-Unis. Les deux acolytes sont invités par les proches de Jane Fonda pour une démonstration de leur mouvement à l'Athletic Club de Los Angeles. Ils avaient placé des écrans de télé partout dans les couloirs pour diffuser des extraits de Gym Tonic, on était présentés comme les French Jane Fonda, c'était incroyable, s'est remémoré Véronique auprès du Point. Si l'engouement pour cette discipline ne cesse de prendre de l'ampleur, cette dernière s'attire néanmoins les foudres des spécialistes de santé. Une polémique éclate du côté des professionnels du sport sur les dangers potentiels de l'aérobic pour des cœurs fragiles. Rapporte le magazine. Dès lors, Véronique et Davina n'hésitent pas à prendre la parole pour rassurer leur fidèle public.
Malgré les rumeurs, le succès ne désemplit pas. Un générique de fin devenu mythique. Si les séances d'aérobic restent dans toutes les mémoires, ce n'est rien comparé au générique final de Gym Tonic. Après l'effort, Véronique et Davina prennent la direction des vestiaires. Les deux amies, dénudées, sont alors filmées sous la douche. Dans l'émission Elles ont brillé à la télé, que sont-elles devenues ? Diffusée le 26 août 2022 sur TFX, Véronique de Villèle est revenue sur cette scène devenue culte. On tournait dans un gymnase, et la climatisation est tombée en panne. C'était au mois de juin ou de juillet, il faisait une chaleur à crever, c'était épouvantable. Et moi, dans mon micro, je dis à Davina, on a le temps d'aller prendre une douche glacée. Et on entend, en retour, Michel Herman, le réalisateur, note de la rédaction, « Ok les filles, formidable, je viens la filmer », a-t-elle raconté. Une fois diffusée, cette séquence provoque un véritable scandale. Face à la polémique, la directrice Pascale Breugne n'a d'autre choix que de la supprimer. Cependant, quelques semaines plus tard, le générique fait son retour sur le petit écran. À cause des nombreuses plaintes de téléspectateurs qui avaient beaucoup aimé cette séquence, a révélé l'animatrice. Avant d'ajouter, avec un air malicieux, les mecs, surtout. Que deviennent Davina et Véronique? Au fil des années, les téléspectateurs perdent petit à petit leur motivation. Le phénomène s'estompe. Le 19 juin 1986, les Toutou Youtou résonnent une dernière fois sur le petit écran. Les deux coachs continuent leur chemin séparément. Malgré l'arrêt de son émission, Véronique souhaite rester dans le milieu sportif. Faisant du coaching sa spécialité, elle devient ensuite coach sportive et directrice du groupe de fitness Vital. Depuis 2019, elle donne des cours de remise en forme aux pensionnaires de la maison de retraite de Montgeron. Après avoir quitté un temps les plateaux de télévision, Véronique s'apprête à faire son grand retour à la télévision. Dès la rentrée, elle va rejoindre l'équipe de Marina Carrère dans Cos et animer une chronique dans le magazine de la santé sur France 5. De son côté, Davina dès lors a radicalement changé de vie. Après avoir quitté les clubs de fitness Vital en 2010, l'ancienne danseuse est devenue nonne bouddhiste. Très loin de la vie parisienne, elle a converti une maison de campagne du Poitou en monastère Schokorling, où elle vit avec d'autres moniales. Celle qui a fait vœu de célibat a aussi changé de nom. Elle se fait appeler Davina Jelek-Drolkar et enseigne notamment le yoga. Si les deux femmes ont pris des chemins bien différents, elles ne demeurent pas moins toujours proches. Si est-il impossible de rompre des liens quand ils ont ces bases-là? L'amitié, elle est là, et quand si est solide, personne ne peut détruire ça. Personne, a assuré Véronique de Villèle dans le documentaire Les duos mythiques de la télévision, diffusé le 5 février 2021 sur France 3. Crédit photo, Robert Patrick Sipa. I think you can let me know. Sit down, sit back, let me help you out. The step I gotta seek, so I see you.
on your